Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Météo-Politique ivoirienne va vous dire pourquoi Ouattara fait souvent le mort et utilise l'annonce de sa mort comme un piège mystique pour vous enfermer dans sa bouteille, dans sa bulle. Il utilise l'annonce de sa mort comme un filet qui jette sur nous. Avant d'expliquer les raisons de ces stratégies mystiques sataniques, je voudrais attirer l'attention de beaucoup de jeunes Africains qui prétendent qu'ils ne croient pas en Dieu. Eh bien, je voudrais attirer leur attention sur des faits réels, sur des faits que la science est incapable d'expliquer. Alors, il ne faut pas être plus royaliste que les rois. Les Occidentaux sont venus avec leur culture. Ils nous ont enseigné la raison. Tant qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, on ne croit pas. Mais leur science a des limites. Suivez ce reportage sur une télévision française pour comprendre que la science a ses limites. Avant que je ne vous explique pourquoi il faut faire attention à l'annonce de la mort de Ouattara, parce que c'est un piège satanique. Écoutez ici ce que dit ce journaliste. Et on en vient maintenant à ce témoignage, celui d'un revenant au sens propre du terme. Il s'appelle Jean-Paul Duc, il a 46 ans, il y a 2 ans son cœur s'est arrêté de battre, il a été déclaré officiellement mort, coup de théâtre, son cœur est reparti avant qu'il ne soit emmené à la morgue, il a donc frôlé la mort et comme d'autres avant lui, il témoigne de ce qu'il a vu, de ce qu'il a ressenti. Cette expérience, dit-il, a modifié ses perceptions. Reportage Florence Bouquilla, Olivier Jacquelin avec notre bureau à Lyon. C'est dans son jardin que Jean-Paul Duc a été déclaré mort le 17 juillet 2010, foudroyé par un infarctus sous les yeux de sa femme. Très vite, les secours arrivent. 1 heure durant, ils tentent de le sauver. À ce moment-là, affirme cet homme qui se dit plutôt cartésien, il s'est vu flotter au-dessus de son corps. J'ai vu mon corps recevoir des défibrillations, j'ai vu mon corps être manipulé, saigner de la tête, j'ai vu ma tête taper contre le sol. Et est-ce que vous ressentiez une douleur? Absolument aucune. Zéro douleur. 12 défibrillations, 41 mg d'adrénaline, 12 défibrillations de 4000 volts, zéro douleur. J'entends et je comprends, on comprend. Mais il y a cette force au-dessus de vous qui dégage et vous partez. Toute l'équipe des secouristes était autour de moi et le médecin chef du SAMU m'a regardé dans les yeux et avant même de dire quoi que ce soit, m'a fait un geste des mains en me disant « c'est fini ». Mais le malade a encore des sensations, il perçoit des mouvements autour de son corps. On voit des êtres qui sont autour de nous, l'être, la chaleur, l'énergie en fait que chaque être humain dégage, et donc on voit ces énergies circuler autour de vous et vous vous posez des questions et d'un seul coup il y a cette lumière, une lumière qui vous attire et qui a un appel, qui vous appelle. En fait vous partez sereinement, tranquillement. Brutalement, le cœur de cet homme de 46 ans a recommencé à battre. Cette expérience de mort imminente, il la raconte dans ce livre. C'est pas comme une seconde naissance, c'est différent d'une seconde naissance. En fait, c'est moi, en sachant ce que je connais, et j'ai l'impression d'être jeune, quoi, d'être complètement, avoir 2 ans, quoi. Et dans ma tête, ça peut être comme ça, on peut le définir comme ça. Mais je suis un peu aussi comme une boussole qui a perdu le nord et l'ouest, quoi. Soutenu par son épouse, Jean-Paul Duc se remet doucement de son infarctus et de ses 10 mois de rééducation. Il est aujourd'hui persuadé d'avoir été de l'autre côté du miroir.
Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec vous, Sébastien Vivert, bonsoir. Bonsoir. D'abord, on a le sentiment d'entendre régulièrement des témoignages sur le sujet. Eh bien oui, David, on estime à peu près entre 6 et 20% les personnes qui, ayant survécu à un arrêt cardiaque, racontent cette histoire, la lumière, le corps qui se soulève. Alors, ce ne sont pas toujours des personnes qui mentent ou qui sont versées dans des élucubrations, non, elles sont souvent de bonne foi et elles racontent toutes la même chose. Et qu'en disent les scientifiques? Est-ce qu'ils travaillent sur le sujet? Alors, pas vraiment, ils sont un petit peu dépourvus pour une raison simple, c'est qu'il est difficile de faire des expériences, hein, ça se refait pas en laboratoire. Quand ça arrive, la personne est en danger de mort, donc on a autre chose à faire que lui faire un IRM, par exemple. Et puis, on est obligé de se contenter d'hypothèses. Alors, celles qui circulent dans les milieux scientifiques, malgré tout, c'est un manque d'oxygène du cerveau qui fait qu'il enverrait des signaux un petit peu particuliers, toujours les mêmes. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Aujourd'hui, la science est un peu dans le brouillard. Ce petit témoignage a eu pour but d'ouvrir l'esprit de beaucoup d'athées, d'Africains même qui disent qu'ils ne croient pas, sur les limites de la science. Maintenant, je vais vous faire voir une seconde vidéo pour parler à ceux qui ne croient pas en la nécromancie, c'est-à-dire à la possibilité de communiquer avec les morts. Il y a des gens qui ont ce don et qui peuvent communiquer avec les morts. Je vous montre cette vidéo pour que vous compreniez pourquoi Ouattara a fait des morgues, de l'économie de la mort, et bien son business. Parce qu'il interroge, il passe son temps avec les médiums à utiliser la nécromancie pour connaître, disons, les plans de ses adversaires politiques qui sont considérés pour lui comme des ennemis. Alors suivez ce petit extrait de ce médium qui vous explique qu'elle voit des morts, qu'elle parle avec des morts, et que même certains historiens s'inspirent de ces communications pour écrire des livres. Alors là, on parle à ces Africains qui sont devenus des nègres de maison, qui ne croient plus aux réalités africaines et qui ne croient plus à leurs frères africains qui leur parlent, qui ne croient qu'aux Occidentaux. Alors écoutez ce que les Occidentaux vous disent de la communication avec la mort, avec surtout les morts. Écoutez cela. Quand j'ai commencé à sentir que j'étais médium, que je faisais de l'écriture automatique, une semaine après, l'écriture automatique c'était plus suffisant, je voyais les morts. Je vois les morts, c'est-à-dire que je vois des gens, quand je me promène dans la rue, quand je suis dans des soirées, je vois des gens qui ne font pas partie de la compagnie, mais qui sont là. Et au début, je disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces gens? Je voyais bien que ce n'étaient pas les mêmes. Et je voyais bien qu'ils étaient en 2D, pas en 3D. Ils étaient en 2D. C'est-à-dire comme des cartes postales qui n'ouvrent pas la bouche et qui vous parlent. C'est extrêmement bizarre. C'est ça qui est très intéressant avec vous, c'est que vous êtes journaliste, vous n'êtes pas croyante. Et avant tout ça, c'est ce que vous racontez, vous y croyez pas vraiment et surtout vous traitiez à l'époque tout ce monde-là, les médiums, un petit peu de charlatans. Ce que je continue de faire. Ah d'accord, ok. Je plaisante. Non, certains oui. Je continue à avoir beaucoup de recul par rapport à ce monde-là. Parce que je pense que sur le nombre de gens qui sont atteints, il n'y en a pas beaucoup qui sont réellement atteints. Je pense qu'il y a beaucoup qui se donnent des capacités qu'ils n'ont pas. Quand j'ai commencé à entendre les voix, quand j'ai commencé à sentir que j'étais médium, que je faisais de l'écriture automatique, une semaine après, l'écriture automatique c'était plus suffisant, je voyais les morts. Chevalière, il y a une chevalière que j'ai faite faire pour mon fils, tu ne la portes pas, je ne te parlerai que quand tu porteras la chevalière de la famille. Et le prince me dit, je ne sais pas ce que c'est que cette chevalière, je n'en ai jamais entendu parler. Il lui décrit, chevalière qu'il a fait fabriquer en 1821, il lui décrit absolument tout. Et il va la trouver une semaine après dans un legs napoléonien. Et donc il va la mettre à son doigt. Et là, on se revoit. Toi, un legs napoléonien et Oui, il a trouvé, il cherche cette chevalière. Donc lui, c'est le prince Napoléon, où sont les legs. Il y a du leg napoléonien partout, il y a des réserves de musées, il y a un petit peu partout. Donc il va faire une petite enquête, et il va trouver, je crois, en Suisse, à Prangin en Suisse, dans un coffre, et il va trouver cette bague qui lui a été décrite par son ancêtre, enfin bon. Et il va la porter, il veut revenir me voir, et il dit maintenant je veux savoir ce qu'il veut. Et là, ça va être 6 mois de communication,
ahurissante, où il va prétendre qu'il n'est pas aux Invalides. Je ne suis pas aux Invalides. Il va vous dire ça, Napoléon? Il va le dire à sa Par descendance. votre voix? Et il va dire, vous faites ouvrir le caveau. Faites ouvrir. Ça a été très loin. Parce que normalement, alors attends, pour expliquer, pardon, donc aux Invalides à Paris, si vous nous écoutez de l'étranger ou d'un autre pays aussi, sachez-le, voilà, il y a le tombeau de Napoléon qui est absolument énorme d'ailleurs. Absolument. Tout le monde peut aller le visiter d'ailleurs, c'est une bonne visite à faire, etc. Et donc, lui dit qu'il n'est pas vous dedans, aurez dit... mais qu'à la place de son corps, il y a celui d'un certain Cipriani, qui était son majordome, qui est mort 2 ans avant lui. Il vous le dit. Il le dit à sa descendance. Ça, il vous répète du coup le secret. Enfin, il le dit. Ouais. Il le dit à sa descendance. Il va y avoir une enquête terrible qui va être menée par les historiens. Je vais être soumise à la question par des historiens sur les batailles. Est-ce que c'est vraiment Napoléon qui parle? Sinon, puisqu'on veut en être sûr, on me fait venir, on déploie les plans des champs de bataille, et on va me poser 1000 questions. Enfin, on va lui poser à lui. Pourquoi Grouchy? Pourquoi Grouchy? Pourquoi Blücher? Pourquoi les hussards à ce moment-là? Pourquoi les dragons à ce moment-là? Etc., etc. Et il va répondre à tout. donc à chaque fois, vous redormez? Ah, moi je dors. Moi je n'ai répondu à rien parce que moi je dors. Et à travers moi, il répond à tout. Donc ça, il y a des historiens qui valident ça. Bien sûr. Et on a les noms des historiens? Oui, bien sûr. Il y a Bruno Henry, notamment, qui a beaucoup travaillé avec ça et qui a fait d'abord un livre sur Napoléon à Sainte-Hélène. Du coup, ça a intéressé beaucoup de gens. Et il est où le corps de Napoléon d'après Napoléon? alors, lui dit qu'il est resté à Sainte-Hélène, que son corps a été jeté à la mer. Voilà ce qui s'est passé. Quand il a été enterré, il était déjà très abîmé puisqu'il faisait très chaud, très humide et il avait beaucoup de mercure. Il a été vraiment empoisonné au mercure, Napoléon. Il a été empoisonné. Napoléon me dit donc, elle est où ta chevalière? Maintenant que vous êtes bien assis dans votre fauteuil et que vous comprenez que ceux que vous suivez aujourd'hui sont en train de prendre en considération ce que nos ancêtres disaient, ce que les Africains expliquaient, les revenants, on vous dit que les revenants nous parlent, vous ne croyez pas. On vous dit qu'il y a un village devant nous, il y a le village des revenants, le village des morts. Il y a des gens qui y vont, mais vous ne croyez pas. Maintenant que vous le savez, eh bien, je vais vous expliquer pourquoi Ouattara, excusez-moi, utilise cette annonce de sa mort. Mais cela s'inspire toujours des Saintes Écritures, parce que ce que vous devez comprendre, c'est que le Seigneur a tracé une voie. Le diable copie cette voie, mais pour vous détourner de Dieu. Voilà ce que vous devez comprendre. Il utilise la voie, mais ce qu'on appelle la voie large. Lui, son but, c'est de vous détourner de Dieu. Je vous disais hier que la plus grande victoire que le Seigneur Jésus a remportée sur le diable, c'est le fait qu'il a été maltraité, torturé, mis en croix, blessé dans le cerveau parce que la couronne d'épines entrait dans son cerveau, l'empêchait de réfléchir. Donc le cerveau est atteint par cette couronne d'épines. Les 5 plaies. Et tout cela faisait qu'il n'était plus lui-même. Mais de son cœur, il n'y a pas eu des paroles de malédiction. Il n'a pas maudit, il n'a pas haï. Et voilà, c'est le secret que le diable connaît. Parce que pour le vaincre, il faut ça. Quand on vous dit que Jésus est lumière née de la lumière, c'est-à-dire il est le temple de Dieu, où Dieu qui est lumière doit descendre et nous parler. Voilà pourquoi il disait, tout ce que je vous dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Père qui est en moi qui accomplit ses œuvres. Jésus a une âme, certes, mais dans cette même âme qui est un palais, parce que l'âme est un palais, descend Dieu en esprit pour lui parler, pour lui expliquer. Et le corps de Jésus est le corps de Dieu. L'âme de Jésus est l'âme de Dieu sur terre, qui est un palais. Mais Dieu est esprit pur. Comme nous avons une énergie qui vient dans notre cerveau et nous parle, eh bien, Dieu est l'énergie
qui était en plénitude en Jésus et parlait Jésus, à travers Jésus, à nous autres. Donc ici, pour que Dieu demeure en lui, il fallait que Jésus soit un homme sans péché. Parce que en Dieu, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Le mal est venu après la création, non avant la création. Vous voyez Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils étaient immaculés. C'est parce qu'ils ont désobéi à Dieu qu'ils ont été entachés par le péché. Mais ils étaient immaculés. Dieu a créé toutes choses pures. Et c'est dans la pureté qu'il descend. Lorsque Moïse dit à Dieu d'effacer son nom, c'est parce que Dieu lui dit, si je chemine avec vous, je vais vous exterminer. Je suis trop pur pour le peuple d'Israël. Si je chemine au milieu de vous, je vais vous exterminer. Voilà pourquoi je vous envoie Moïse. Donc, Dieu ne peut pas descendre dans un corps entaché de péché. Et donc, Jésus, jusqu'à sa mort, a évité le péché. Les femmes qu'il rencontrait, qui étaient séduites par lui, la Samaritaine, Marie-Madeleine et tout, il les poussait à adorer Dieu en esprit et en vérité. Il suscitait en elles l'eau vive. Il ne s'arrêtait pas à la chair. Donc quand il dit, celui qui désire une femme ou un homme a commis déjà l'adultère, eh bien, Jésus ne commettait pas ce péché. Il était loin de tout ça. Et maintenant, la chose incroyable, c'est qu'il a été torturé, blessé, et il n'a jamais exprimé de la haine. Mais pourquoi il l'a fait? Parce qu'il savait que le diable n'avait pas d'autorité sur lui. Il a dit à Ponce Pilate, tu n'as aucune autorité sur moi. Moi, je fais l'œuvre de Dieu jusqu'à la fin. J'ai reçu les talents de Dieu, eh bien je les fructifie. Parce que celui qui ne fructifie pas ses talents, Dieu les retire et le donne à quelqu'un d'autre. Quand on dit celui qui laisse quelqu'un prendre, eh bien ça se passe sur le plan spirituel. Si vous ne faites pas ce pour lequel vous êtes sur la terre, Dieu prend ce qui vous est donné, qui ne vous revient pas, et le donne à quelqu'un d'autre pour faire fructifier les talents qui viennent de Dieu. Parce que Dieu a choisi de mettre des talents en chacun de nous. Vous voyez, donc, quand Alassane Ouattara annonce sa mort, après le mal qu'il nous a fait, beaucoup se réjouissent. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, s'il est mort, c'est une bonne chose. Et ainsi, vous nourrissez en vous la haine. Et Ouattara vous prend dans le filet de la haine. Parce que quand le Notre Père nous dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quand vous le faites, vous devenez fils de lumière. Parce qu'en vous, il n'y a pas de haine. Vous devenez fils de la lumière. Jésus, ainsi, est né de la lumière. Lumière, né de la lumière. En son cœur, il n'y a aucun brin de haine. Donc Dieu a demeuré pleinement en lui et demeure pleinement en lui. Les deux font une seule chose. La preuve, quand il est mort, la nuit s'est abattue sur la terre. C'est comme si la lumière s'est éteinte. Parce que Jésus et Dieu, le Verbe de Dieu et Dieu font une seule chose. Et c'est les deux qui produisent la lumière. Vous comprenez? Donc, ici, lorsque Dieu veut descendre en nous et que Ouattara nous détourne de Dieu en suscitant en nous la haine, eh bien, nous devenons prisonniers de Satan. Parce que nous sommes prisonniers de notre haine. Voilà pourquoi il utilise toujours cette stratégie. Et si nous tombons aujourd'hui, il nous trouve à la morgue et nous interroge. Parce que nous ne filons pas droit vers Dieu. Parce que comme le dit celui qui a connu la mort pendant 60 minutes, il y a une lumière qui vient, qui vous attire. Si vous êtes pur, vous ne perdez pas le temps. La lumière vous aspire et les médiums ne peuvent pas communiquer avec vous. Parce que vous êtes tourné vers la lumière divine. Vous ne
prenez pas le temps à errer sur cette terre. Parce que normalement, on met un certain nombre de jours après notre mort. Jésus a mis 40 jours jusqu'à la Pentecôte. D'autres mettent 30 jours. Mais les traditions nous disent 30 jours, d'autres disent 40 jours. Après les 40 jours, vous partez. Mais si vous avez vécu dans l'amour et que vous mourrez, les médiums ne peuvent pas avoir accès à vous. Ils ne peuvent pas parce que vous faites ce que vous avez à faire et la lumière divine vous aspire. Vous voyez? Donc, il ne faut pas tomber dans le piège de Ouattara. Parce que, comme le disait le Seigneur à Abraham, s'il y a 10 justes, 5 justes à Sodome, je sauverai Sodome. Donc, si nous sommes 5, 10, 20 qui ne haïssons pas Ouattara, nous obtiendrons la victoire sur ce régime d'Abidjan. Parce que c'est Dieu qui nous concédera la lumière, nous concédera la victoire, parce que n'ayant pas de haine, Dieu descend en nous. Jésus n'ayant pas de haine, il est devenu le tabernacle de Dieu, parce qu'il était lui-même saint, pur. Alors, les cœurs purs voient Dieu. Et si vous avez un cœur impur, vous ne pouvez pas voir Dieu. Vous ne pouvez pas voir la lumière qui vous aspire. Voilà pourquoi il ne faut pas tomber dans le piège de Ouattara qui annonce sa mort. Si on annonce sa mort, priez pour dire, Seigneur, donne-lui la vie pour qu'il voit ce que nous deviendrons. Il ne faut pas qu'il meure sans voir notre gloire, la gloire du président Laurent Gbagbo, la victoire du président Gbagbo, la victoire de la lumière sur les ténèbres. Priez ainsi pour que votre cœur ne se détourne pas du Dieu de la lumière pour lui souhaiter sa mort. Voilà ce que j'avais à dire sur ce piège satanique. Ne tombez pas dans ce piège satanique. Merci et à la prochaine vidéo. La gloire.